Nous sommes au tennis club de Fontainebleau, une petite commune seine-et-marnaise connue pour son château royal. Nous y retrouvons Robert, professeur passionné qui enseigne l'art de la petite balle jaune depuis 23 ans. Être prof de tennis, c'est avoir un diplôme d'État, mais c'est aussi et surtout avoir une passion et une expérience à transmettre à ses élèves. Plus qu'un métier, c'est une vocation que l'on ne découvre pas par hasard. Je suis devenu prof de tennis par le fait que j'ai vu d'autres enseignants enseigner et du fait de leur capacité à expliquer des choses à leurs élèves, cela m'a donné envie de faire ce métier-là. Le club de Fontainebleau, c'est plus de 700 adhérents, de tout âge et de tout niveau. Chaque heure de cours est donc adaptée et préparée par l'enseignant. Les gars, on repart sur une situation de points. Hein, vous allez faire un petit match à thème en 15 points. Avant d'être un métier, le tennis est un sport que l'on pratique et que l'on regarde pour le plaisir. Chacun des amoureux de ce sport a un modèle auquel il s'identifie. Dans les années 90, ma référence c'était Stéphane Edberg, mais ces dernières années, le modèle irréprochable pour moi c'est Federer. Le cours terminé, on retrouve Robert au bureau du club où il exerce le côté obscur de sa fonction. Il est responsable du club compétition et des tournois, mais l'administratif n'occupe bien sûr qu'une petite partie de son emploi du temps. La majeure partie de l'activité d'un enseignant de tennis, c'est quand même être sur le terrain, c'est pas d'être dans un bureau. Voilà, donc j'ai 29 heures de terrain et le bureau, si on n'est pas dans une période où il faut gérer le tournoi, on passe plus de temps sur le terrain qu'au bureau, quoi. Robert s'occupe donc aussi de l'organisation des tournois, mais il est aidé par la fédération qui a mis en place un nouveau système. La Fédération française de tennis nous offre un logiciel qui permet l'organisation des 10 tournois. Ceux qui veulent participer aux différents tournois peuvent s'inscrire par le biais d'Internet, ce qui facilite les enregistrements, tout ça. La porte du bureau franchie, l'enseignant sportif peut alors transmettre sa passion et son savoir-faire à ses élèves, tout en n'oubliant pas d'apprécier les joies et les émotions que procure le sport, quelle que soit la façon de le pratiquer.